Depuis novembre dernier, l'EHPAD Les Escales du Havre, qui est le plus grand EHPAD public de France, qui regroupe plusieurs établissements et plus de 600 lits, est placé sous administration provisoire. La dette de l'établissement s'élève à 12,5 millions d'euros. L'Agence nationale d'appui à la performance propose la suppression d'une centaine de postes sur les 566 équivalents temps plein. Cela génère évidemment et légitimement de très grandes inquiétudes parmi les soignants, déjà soumis à une charge de travail très lourde en raison de sous-effectifs. Avec une infirmière pour 120 patients, certaines unités fonctionnent en permanence en mode dégradé, ce qui impacte la qualité des soins. L'unité qui vient d'être construite fonctionnera, elle, avec un ratio d'une aide-soignante pour 24 patients. Ce n'est pas tenable. Les soignants sont épuisés physiquement et psychologiquement. Ils, et le plus souvent elles, vous le savez bien, souffrent de ne pas pouvoir assumer convenablement l'accompagnement dû aux résidents. À ces problèmes structurels, des dysfonctionnements, des problèmes de gestion, de management se sont ajoutés, conjugués à un manque extrême de communication en direction des agents. La restructuration en cours ne fait qu'aggraver les conditions de travail déjà difficiles, avec des horaires modifiés, des personnels en moindre effectif, notamment avec le retrait annoncé du personnel de bio-nettoyage. La situation est vraiment délétère, j'y insiste. Les professionnels de santé de l'établissement subissent un très grand mal-être et je crois qu'il est urgent que des mesures concrètes soient prises pour garantir la sécurité des patients et du personnel. Monsieur le ministre, quel soutien, quelle action, quels moyens, y compris, entendez-vous mobiliser à titre tout à fait exceptionnel pour cet établissement qui traverse de très grandes difficultés? Merci. Madame la sénatrice Céline Brulin, l'EHPAD des Escales, vous l'avez rappelé, est un EHPAD public autonome accueillant plus de 600 résidents sur 6 résidences situées sur la ville du Havre, avec une situation financière que vous avez décrite, maîtrisée jusqu'en 2020, où le budget annuel était de 32 millions d'euros. Dès le début de l'année 2023, l'ARS et le conseil départemental ont mis en place un accompagnement de cet établissement compte tenu de sa singularité, nombre de résidents, cette taille absolument unique, ces lieux multiples, dans la transformation, donc une aide pour la transformation de son organisation et de son fonctionnement. Les tutelles ont été alertées par une dégradation de sa situation financière dès septembre 2023. Dès lors, l'ARS, le conseil départemental et la ville se sont mobilisés dans des réunions hebdomadaires avec l'établissement et le groupe. L'ARS a apporté des aides exceptionnelles de plus de 3,4 millions en 2023, plus de 5,5 millions en 2024. Face à cette situation et au départ de la directrice, la décision des tutelles de placer l'EHPAD sous administration provisoire a été prise en coordination avec le président du conseil d'administration. Des engagements sont prévus. Des crédits pérennes de l'ARS de 200 000 € pour le développement de 3 pôles d'activité et de soins adaptés a été acté. Des crédits pérennes du département de 750 000 € pour le renfort de certains effectifs et des actions de formation dans le cadre du CEPOM a été également acté. Une action engagée sur l'amélioration du taux d'occupation des établissements est en cours. Une nouvelle évaluation de la charge en soins dépendance pour mieux valoriser l'activité des professionnels en lien avec la lourdeur de certains accompagnements est en cours aussi. Une action engagée au titre de la récupération de la TVA dans le cadre du chantier de travaux est en cours aussi. Enfin, des partenariats activés tant avec les acteurs du domicile qu'avec les établissements médico-sociaux sont lancés. Des actions de réduction des dépenses sont également nécessaires et tous les groupes de dépenses sont analysés. Sur l'exploitation, l'objectif est d'optimiser l'organisation et le fonctionnement des fonctions support. Sur le personnel, l'objectif est de se rapprocher des ratios tout en assurant la qualité et la sécurité des accompagnants. L'administration provisoire, je vous l'annonce, donnera lieu à une prorogation à compter du 14 mai 2024 pour une durée pouvant aller jusqu'à 6 mois. Toutes les actions engagées pour effectivement pérenniser cette offre d'accueil est en tous les cas maintenue et travaillée par les acteurs qui se concourent à la gestion de ce site. Je regrette que vous n'ayez pas répondu sur les emplois parce que vous comprenez bien que ça n'est pas possible dans les difficultés où est l'établissement de fonctionner avec des effectifs moindres. Et je vous invite à réfléchir sur les mouvements de fusion d'établissements. On est là sur un très grand établissement qui montre que fusionner de la misère, ça n'a jamais fait de la richesse.